Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Pourquoi est-ce que je parviens à démarrer sur l'épreuve après le passage de ce dernier, mais pas avant? Le coach Valère Foulami nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Je suis très heureux de vous avoir ce soir, surtout quand j'ai en face de moi une question aussi pertinente d'un élève qui n'arrive pas à comprendre pourquoi pendant les examens, il lit l'heure. C'est-à-dire que quand on dépose des cours devant lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais dès que l'examen est fini, il se rend compte qu'il commence à jaillir. Il est perdu. Et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans cette situation où véritablement ils ne comprennent pas comment c'est après l'examen qu'ils ont les bonnes réponses aux questions de l'examen. C'est après l'épreuve que le gars commence à démarrer par l'épreuve, il voit flou. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre que vous ne puissiez jamais vous retrouver dans ce genre de situation. Donc si tu n'es pas abonné sur notre chaîne YouTube, je t'encourage à t'abonner immédiatement et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de tous les contenus que nous vous mettons à votre disposition chaque soir dans le cadre de notre émission que j'ai une question. Pour vous accompagner jusqu'à les sessions sur professionnelles en faisant de chacun d'entre vous l'idée de transmission. Nous t'encourageons également à partager massivement la vidéo. Ce sera comme ta part de participation à ce travail que nous faisons pour la jeunesse camerounaise, pour la jeunesse africaine et pour la jeunesse mondiale dans sa globalité. Donc voilà comment faire pour sortir de cette situation où vous avez l'impression que c'est quand vous avez remis votre copie à l'enseignant que les idées commencent à jaillir. Donc la première astuce que je veux partager avec vous, c'est une bonne gestion du temps. Vous savez, pendant les épreuves, quand vous n'êtes pas bien préparé pour l'épreuve, ce sera difficile pour vous d'y arriver. Mais avant de parler de la gestion du temps, il y a la préparation à l'examen ou à l'épreuve dont je voulais parler. Vous savez, dans votre processus d'apprentissage, il y a trois éléments ou trois étapes. L'acquisition des connaissances, la mémorisation, le stockage des connaissances et la restitution des connaissances. Le cerveau a un rôle capital dans ce processus. C'est-à-dire que vous collaborez avec le cerveau. Vous faites avec votre cerveau. Et votre cerveau également doit pouvoir savoir, doit pouvoir se préparer quand on a un examen. Donc, il y a des gens qui partent à l'examen, ils sortent du bois de nuit, ils partent à l'examen, psychologiquement, ils n'est pas préparé. La première chose quand tu as un examen, c'est d'être préparé psychologiquement. Ton cerveau doit savoir que demain j'ai une épreuve de mathématiques à passer. Ça permet à ton cerveau d'organiser les informations que tu as reçues en classe, d'organiser les concepts. C'est pour ça que généralement dans mes stratégies pour réussir, pour passer et réussir un examen, l'une des choses que je dis avant l'examen, c'est que tu dois mémoriser ton emploi de temps. Parce que quand tu mémorises par exemple ton emploi de temps, tu informes ton cerveau sur ce qui va se passer lundi, ce qui va se passer mardi, ce qui va se passer mercredi. Et le gars se prépare aussi. Ça fait que quand il arrive là, il n'est pas surpris. Parce que quand tu stockes le cerveau comme un magasin. Et quand tu stockes les arachides d'un magasin, après tu mets le maïs, après tu mets le haricot, après tu mets les avocats. Maintenant, le jour où tu veux préparer le riz aux arachides, les arachides sont au fond. Il faut le temps pour aller retirer ces arachides-là pour venir les utiliser. Et c'est la même chose avec le cerveau. Donc il faut que le cerveau sache attendre les connaissances que tu vas utiliser lundi pour commencer lui-même à mettre son processus automatique pour dire que bon, comme c'est mathématique, il commence à rassembler les informations mathématiques pour demain. Parce que la plupart des choses, c'est que c'est quand tu es en train de composer que le cerveau est en train de faire ce travail-là. C'est pour ça que c'est quand l'épreuve finit que tu commences à connaître. Parce que les informations étaient dans ton cerveau comme ça en désordre. Parce que ces informations sont là quand tu as bien étudié et quand ça atteint la mémoire à long terme. Ces informations sont là dans ton cerveau. Et c'est donc quand tu es en train quand ton cerveau est préparé à ça, il rassemble les informations, il rassemble les informations. Mais quand tu ne fais pas ce travail, tu arrives à la salle. Et pour le maths, c'est là où le cerveau commence à dire que hey, aujourd'hui c'est maths. Il commence à rassembler les informations de maths. Rassembler les informations. C'est comme on dit, fais l'épreuve. Tu rentres à la maison, tu ouvres encore l'épreuve. Le cerveau a fini son processus de rassembler les informations et tu commences à avoir les réponses. Donc ton cerveau doit être synchronisé par rapport à ce qui se passe en classe.
C'est pour ça qu'un élève qui n'est pas concentré par les difficultés à réussir, même s'il bûche comme. Donc tu dois être focalisé. Ça permet à ton cerveau de t'être préparé. Et ça t'évite ce genre de désagréments. Deuxième chose, quand tu es dans l'épreuve maintenant, tu dois connaître que gérer le temps. Quand tu as une épreuve, c'est 4 heures. Dans cette épreuve, il y a un nombre de temps pour la lecture, un nombre de temps pour l'organisation, un nombre de temps pour la préparation avant de commencer à écrire. Je me rappelle quand j'étais en terminale, mon professeur de physique, aujourd'hui docteur Pokam Chancellor, c'est pour moi le meilleur professeur de physique de la Terre. Mon professeur de physique, le docteur Pokam Chancellor, le terminal, j'en avais plusieurs. J'avais également M. Pounou, qui est également un très puissant professeur de physique au lycée de Ndamina. Le docteur Pokam Chancellor, quand il lançait son épreuve de physique, si après 15 minutes, avant au moins 15 ou 20 minutes, il te voit en train d'écrire la claque que tu risques de recevoir. Parce que pour lui, il se dit, mais tu écris quoi? Tu écris quoi après 20 minutes, avant 20 minutes de l'épreuve? Parce que pour lui, quand tu donnes une épreuve, tu as un temps de lecture. Et ce temps de lecture permet à ton cerveau encore d'entrer en profondeur dans ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est mathématique. Mais dans le temps de lecture, lui permet de dire, bon, en mathématiques, on a pu utiliser et faire la probabilité et les similitudes. Donc les trucs d'arrêt, là, je mets de côté. Les trucs de ceci, je mets. Donc il organise les choses dans ton cerveau. Pendant la période de lecture. Donc tu dois lire attentivement les poèmes dans un temps. C'est-à-dire qu'une lecture survole. C'est pas que tu vas prendre 4 heures. Si les poèmes sont trop longs, tu vas prendre 4 heures de temps pour lire. C'est une lecture survole. Tu lis rapidement là. Quand tu finis de lire, tu planifies les réponses. Ça, c'est la deuxième astuce. Tu organises. C'est-à-dire que l'exercice, c'est monté, peut-être exercice 1, exercice 2, exercice 3. Toi, tu dois organiser l'exercice. Tu réponds par quoi? Tu commences par quoi? Et tu dois organiser ça en fonction de ce que tu connais le mieux. Ce que j'appelle, c'est l'astuce suivante, la priorisation des questions. Donc il y a les questions prioritaires. Tu commences par ce qui est prioritaire. Et ce qui est prioritaire pour toi, c'est ce que tu peux trouver en un laps de temps. C'est-à-dire que c'est le meilleur rapport temps-point. Donc ce qui peut te donner le plus de points au moins de temps possible. Tu commences par là. Tu mets, si tu peux une numéro, ton exercice 4 peut être ton premier exercice. Ça peut être ton deuxième exercice. Et c'est donc tu ne suis pas forcément le cheminement que le professeur a donné. Sauf que tu écris bien sur l'épreuve. Exercice 1 et bien 2. Maintenant, il y a une autre chose qui entre dans les préparations pour y arriver. C'est avant. Avant également, tu dois t'habituer à traiter les anciens sujets. Si tu n'as jamais traité un ancien sujet et que c'est le jour-là que tu développes, que tu découvres le sujet, tu ne vas pas t'en sortir. Tu comprends un peu? Le temps même de comprendre que quand on pose telle question, il faut répondre comme ça. L'heure sera à passer. C'est pour ça que pendant les préparations au concours, par exemple, à l'UDES Corporation, on met un accent, il y a une semaine consacrée à la correction des anciens sujets. Ne fait que ça, matin, midi, soir, correction des anciens sujets, correction des anciens sujets. Ça fait que quand tu arrives le jour de l'examen, hein, tu n'es plus surpris. Rien ne peut plus te surprendre. Et rester calme sans stress, c'est important. Parfois, le stress également pousse les élèves à rater, à douter d'eux-mêmes. Donc, pendant l'examen, tu vas stresser. Je crois qu'il y a une vidéo que nous avons fait sur comment lutter contre le stress. Donc, si tu n'as pas encore écouté cette vidéo, chez ces vidéos-là, comment lutter contre le stress, tu vas savoir comment te comporter si tu stresses pendant une épreuve, comment faire si tu stresses pendant une épreuve. Donc, l'avant-dernière étape, c'est d'analyser les erreurs après l'examen. Donc, quand vous avez fini un examen, c'est-à-dire quand vous préparez un examen, analysez les erreurs que vous avez commises à l'ancien examen. Ne faites pas comme si le monde était découpé, était déconnecté. Non, non. Quelles sont les erreurs que vous avez commises à l'ancien examen, lors de l'ancien examen? Et analysez ces erreurs et voyez comment anticiper. La meilleure façon d'éviter de tomber dans un piège, c'est l'anticipation. La meilleure façon de gérer un problème, c'est d'anticiper. Donc si vous connaissez déjà que l'ancien et la dernière fois, il a fait telle erreur, le simple fait de les identifier, vous avez anticipé à 20%. Maintenant, le reste de 80%, c'est de mettre en place, déjà, dès que vous mettez en place des stratégies pour anticiper, pour corriger ça, si ça se reproduit, vous avez peut-être 60%, ça fait 80%. Et le jour là, maintenant, vous veillez à mettre en pratique ce que vous-même vous avez défini, ça fait 100%. Et enfin, demandez des clarifications. C'est-à-dire que si tu es devant une épreuve et tu ne comprends pas bien une question, demande des clarifications. Ne te lève pas là, tu avances seulement sans bien comprendre. Rassure-toi que tu as bien compris une question avant de commencer à la répondre. Parce que parfois, pendant les examens, on stresse tellement qu'on fait les choses sans comprendre. Mais quand on est posé à la maison, on ne stresse plus, on réussit à faire.
Et après, on a l'impression que non, on démarre, c'est mal à la maison, le jour des cours, on s'en sort. Donc, tout c'est une question de stratégie. Tout c'est une question d'organisation et de discipline. Donc, si tu es organisé, tu es discipliné, si tu suis attentivement nos vidéos, si tu les mets en pratique avec fidélité, persévérance et détermination, tu vas voir le changement. Tu vas voir le changement. Donc, voilà ce que nous pouvons échanger avec vous ce soir. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Vous pouvez mettre vos commentaires, mettez vos réactions, vos impressions en commentaire. Ça nous permet de bien comprendre aussi si ce que nous faisons est vraiment utile ou pas. Donc, mettez, réagissez en commentaire, partagez massivement la vidéo. Et si vous n'êtes pas toujours abonné, abonnez-vous immédiatement sur nos différentes plateformes Facebook, Leaders Corporation, TikTok Leaders Corporation, YouTube Leaders Corporation et bien d'autres. Et surtout, rendez-vous. Soyez scotchés chaque jour à 19h pour notre émission où j'ai une question. Donc, merci encore à chacun d'entre vous et rendez-vous demain à 19h pour notre émission où j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.